Bonjour et bienvenue, c'est Force Pingouin pour microtuto.net. Alors voici c'est le bureau Ubuntu après l'installation que vous avez faite. Donc ça ressemble un peu à ça, le bureau Ubuntu, ça ressemble à un beau papier peint et tout. Et donc par l'occasion je voudrais faire cette dédicace vidéo à mon ami Cocaïne et à mon ami micro tuto, parce que à l'origine c'est moi qui ai conçu ce tuto et c'était pas prévu de l'avoir mis sur le site et ils m'ont mis leur accord, donc c'est une dédicace entre pour eux. Alors comme vous l'aurez pu remarquer, les barres de tâches, notamment les barres d'application, ne sont pas forcément en haut ou en bas, ils sont sur la gauche. C'est pour avoir plus d'efficacité à les voir, à être visible, et puis bon bah voilà. Donc là vous êtes dans les paramètres apparence, donc tout ce qui touche le fond d'écran. Alors vous pouvez choisir papier peint, comme vous l'avez vu, décor et tout. Alors vous avez différents papiers peints. Papier peint que vous avez vu, le papier peint saucisse salamander ou Ubuntu que vous voyez avec la salamandre au fond violet. Et bah il y a plein d'autres fonds d'écran que vous voyez, la feuille, hein. Ça c'est pour vous montrer l'image nette, à quel point elle est très nette, parce que ce système d'exploitation il exploite vraiment tout de votre carte graphique, de votre ordinateur, quoi. Et donc moi par défaut j'ai choisi ce fond d'écran qui est très très sympa, c'est les montagnes. J'aime bien ce fond d'écran. Pardon, excusez-moi, j'aime bien ce fond d'écran et tout. Donc là, je crois que normalement on va aller sur le net ou un truc dans le genre. Alors vous verrez que on peut avoir Skype, effectivement, on peut avoir Skype. Alors là c'est le bureau, excusez-moi, c'est le démarrage Ubuntu. Alors oui, il se situe tout en haut, hein, et non tout en bas à gauche, c'est tout en haut à gauche. Du bureau Ubuntu justement. C'est différentes Windows hein, encore. Et bon bah ça demande aussi un temps d'adaptation. Donc là nous sommes dans le bureau, dans le démarreur Ubuntu. Alors vous avez tout en bas, c'est marqué, enfin c'est visible avec des dessins. Il y a une maison, un sigle A, un document, un film, un truc de chanson, un petit appareil photo et enfin un chat de discussion. Alors le truc de la maison, bah c'est simple, hein, c'est pour tout ce que vous avez utilisé récemment et tout. Pour le A, c'est les applications que vous avez installées. Pour le document, bah c'est tous les documents que vous avez. Pour celui-là, le vidéo, bah c'est toutes les vidéos que vous avez sur votre ordinateur et bien sûr, ils vous montrent les récents. Pour la musique, bah c'est toute la musique que vous avez, notamment de récent. Pour les appareils photos, c'est pareil. Et pour le social network, c'est-à-dire les réseaux sociaux, bah c'est la même chose. Tout est classé en fonction de l'utilisation, si c'est récent ou pas. Alors faut noter que sur Ubuntu, les mises à jour sont très régulières. Ce système d'exploitation est toujours en cours de développement. Il y a jamais d'arrêt, toujours en train de se développer ce système d'exploitation, ce qui est très très pratique. À noter aussi que vous pouvez envoyer les failles et les bugs de l'ordinateur ou du système d'exploitation, si jamais ça s'y met, via le site ubuntu-fr.org et voilà, c'est très pratique je trouve. Donc là bah, comme vous l'avez pu constater, sur la gauche toutes les applications, c'est le démarreur Ubuntu avec toutes les applications, le fichier que vous voyez en haut, le Mozilla Firefox, le navigateur, ensuite les trois lanceurs de documents avec Ubuntu One. Alors c'est un cloud, hein, c'est le cloud de Ubuntu, ça vous permet de stocker jusqu'à 5 Go de documents, de vidéos, de musique, enfin de tout ce que vous voulez. Ensuite vous avez la Logitech d'Ubuntu, alors c'est ce qui vous permet d'avoir tous les logiciels comme Audacity, comme Acrobat, enfin tout quoi. Amazon, vous avez, bon ça c'est la boutique par défaut. Ubuntu Music, c'est ce qui permet d'avoir la musique. Les paramètres qui sont juste en dessous.
Skype, alors oui, vous pouvez avoir Skype, c'est pas nouveau. Mix, alors ça c'est une petite table de mixage, hein. VLC Media Player, c'est là où je fais ma vidéo, bien sûr. Et après, c'est la corbeille, hein, comme vous l'aurez bien remarqué. Voilà, ça c'est tout pour le bureau Ubuntu. Ensuite, vous avez en haut, comme vous l'avez vu, le petit plot pour VLC, le petit signe vert, enfin la petite bulle vert pour Skype. Après, vous avez le FR pour la traduction française, le petit nuage pour le cloud, Ubuntu One, bien sûr. Après, c'est le petit réseau Wi-Fi là, avec une barre. Le petit message, alors vous y allez dessus et hop, vous consultez tous vos messages et puis tout, hein, vous marquez disponible ou occupé ou absent, enfin voilà. La batterie, si elle est en charge ou pas. Vous pouvez notamment, alors moi je l'ai pas mis, mais vous pouvez notamment indiquer son pourcentage, combien il reste, et bien sûr le nombre de minutes d'activation, quoi. Ensuite il y a le son. Alors notez que à chaque fois, j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois que vous cliquez sur un logo ou un petit sigle comme ça, vous pouvez gérer. Hein, par exemple, si on fait pour la batterie, vous pouvez gérer la luminosité. Vous pouvez gérer aussi plein de trucs, hein, les applications, combien de temps je vais les laisser allumer, tout. Pour le son, à combien de volume je vais le mettre, hein. Si vous cliquez dessus, vous aurez aussi le lecteur de musique qui est mieux connu sous le nom de Rinsbox, qui permet d'avoir toutes vos musiques. Je trouve ça génial. Et après, vous avez l'heure, hein, avec le calendrier, si vous cliquez dessus. Et puis le petit truc tout en haut à droite, c'est pour éteindre. Alors vous voyez que moi, avant d'avoir la page énergie que j'ai eu là, j'ai écouté énergie quand je faisais mon tutoriel là, et franchement ça m'a pas déplu. Alors j'ai écouté énergie, c'était super. Alors là, comme vous l'avez pu constater, ça s'est un peu assombri. Alors ça c'est normal, c'est le temps que le logiciel il se fasse. Si jamais vous voyez que ça met trop de temps à charger ou quoi que ce soit, ce qui est rarement le cas, et soit vous fermez ou soit vous laissez faire. Dans les deux cas, il va vite se réparer, puis après vous pouvez aller faire comme si de rien n'était. Donc là, comme vous le voyez, on est dans la Logitech Ubuntu. La Logitech Ubuntu est bien sûr constituée de tous les logiciels gratuits, bien sûr, gratuits. Tout logiciel est gratuit sur la Logitech, à part quelques magazines, bien sûr. Les magazines ne sont pas tous gratuits, mais sinon tous les logiciels sont gratuits, ce qui est la base du système libre, quoi. Le système libre Ubuntu, et ce qui permet aussi d'avoir à peu près tous les logiciels comme Windows ou Mac, de les avoir sur Linux Ubuntu gratuitement, sans payer, sans rien. Alors vous pourrez voir leur téléchargement. Vous avez un beau menu il va apparaître ci-dessous. Vous aurez un petit beau menu, voilà, tout à fait, un beau menu, tout est dit. Alors avec des icônes, bien sûr. Alors il y a l'icône, alors vous avez une petite barre là qui va apparaître sur le côté.